c'est avec beaucoup d'humilité. On se retrouve face à une histoire, à un bâtiment légendaire, avec une marque légendaire. Et donc, il faut beaucoup écouter. Et alors moi, j'ai eu cette chance, c'est que je suis rentré au Ritz comme dessinateur en 1994. Et ensuite venu leur architecte maison jusqu'en 2001. Même si j'ai continué après, où j'ai créé Atelier Cos, c'est pour ça qu'on fête les 20 ans ce soir. Donc j'ai appris le Ritz de l'intérieur, puisque finalement mon bureau était au Ritz, je déjeunais avec les services techniques, toute la journée je m'occupais de travaux de rénovation, d'études. On avait un programme qui s'appelait The Room of the Future, qui était... on regardait un peu tout ce qui se faisait dans le monde et on analysait ce qui pourrait être applicable pour faire le plus bel hôtel du monde. Donc, comment je l'ai abordé? Finalement, ça s'est fait naturellement, puisque on m'a confié de plus en plus de projets là-bas. Et puis un jour, avec Valéria, on nous a demandé de compiler tout ça pour présenter à la famille, pour voir si la rénovation devait s'effectuer. Et puis voilà, on a travaillé tout un été à compiler comme ça des dossiers qui étaient un peu à droite à gauche pour essayer de donner une image à peu près globale. Et puis on a eu un accord, et à ce moment-là, on s'est mis, je dirais, de manière plus traditionnelle à essayer d'établir un programme en discutant avec l'hôtel. Oui, c'est la manière avec laquelle nous avons travaillé pour la Ritz, elle est tout à fait particulière parce que nous étions dans la maison déjà et nous avions déjà fait plein de petits projets à droite à gauche, donc on connaissait très très bien les bâtiments. Et aussi c'était particulier parce que les Ritz Paris, c'est pas une chaîne, c'est une maison. Donc nous n'avions pas un cahier des charges précis, nous n'avions pas un programme précis, tout ça s'est fait avec des allers-retours avec les différents services, les restaurations, les gouvernantes, les directeurs, etc. Et on a construit ça petit à petit, un travail d'équipe. Donc oui, c'était aussi un projet particulier pour ça. Il faut savoir que le Ritz de tout temps a été un précurseur. Aujourd'hui, ça fait sourire, mais ça a été le premier hôtel du monde à avoir une salle de bain par chambre. Ça a été le premier hôtel du monde à être entièrement éclairé à l'électricité. Ça a été le premier hôtel du monde à ce que son bar serve à déjeuner. Donc, c'était en permanence un terrain d'expérimentation qui n'avait pas été rénové depuis 20 ans et donc qui souffrait de... Ben voilà, le bar Vendôme était devenu un endroit très prisé pour déjeuner à midi, mais la cuisine était à l'autre bout, donc les plats traversaient le hall, certes sur des chariots sous des cloches en argent, mais... Ils traversaient quand même. Ils traversaient quand même le hall. Le bar, en fait, il n'y avait qu'un mont de bouteilles, puisque avant, un bar, on ne servait qu'à boire, donc il n'y avait qu'un mont de bouteilles qui le reliait avec le sous-sol. Enfin, il y avait tout un tas d'incohérences qui étaient faites parce que la vie s'organise et puis ils inventent. Et donc le fait d'avoir été dedans et d'avoir mesuré tout ça, ça nous a permis d'avoir un regard organisationnel assez pointu et qui nous a permis, en plus, on avait un peu carte blanche, c'est-à-dire qu'il fallait en refaire le premier hôtel du monde. Donc c'était l'objectif. Après, on ne paye pas 10 fois le prix d'une chose, mais néanmoins, tout le monde avait cette ouverture d'esprit pour que tout fonctionne parfaitement pour tenir les 20 prochaines années. Le fait que vous connaissiez le risque de déconstruire pour le reconstruire, est-ce que personnellement, ça vous a fait quelque chose de plus? Enfin, comment l'avez-vous vécu, vous, personnellement? Avec des papillons dans le ventre. Oui. En fait, tant que tu fais les projets, tu es dans l'adrénaline, dans tous les jours, etc. Alors, les jours que l'entreprise est sur place et on commence la démolition, à creuser les sous-sols, etc., là, tu mesures l'ampleur vraiment de la chose et tu te rends compte que ce qu'ils sont en train de faire, finalement, ça a commencé avec un petit trait que tu as fait sur un papier en blanc. Et oui, c'est du papillon dans les ventres, c'est une grande responsabilité, mais ça fait partie aussi de ce qui est passionnant dans notre métier. Hein. Mais c'est une grosse responsabilité. Ouais.
Oui et non, il ne faut pas croire qu'on dépense sans compter, non. C'est un mythe. On croit que quand on travaille dans des grands palais ou avec des clients très fortunés, c'est facile. Non, au contraire. Les gens ont conscience du prix des choses. Oui. Néanmoins, le champ d'expérimentation est ouvert. Donc, vous n'êtes pas restreint dès le départ sur un budget au mètre carré. Vous savez que si vous dépassez, le business plan ne tourne plus et donc vous êtes en train d'aller dans le mur. On ne le prend pas de la même manière. Il faut absolument faire la meilleure chose. Il n'empêche que derrière, les négociations sur les prix, on se bat comme des chiens pour payer le juste prix. Et le fait qu'il soit en fait une maison finalement, les Ritz. Et ça nous a permis aussi d'expérimenter, par exemple, le fait de pouvoir avoir les moyens et être dans une maison, ça nous a permis, par exemple, de faire ces verrières coulissantes sur la terrasse Vendôme. C'est quand même une difficulté technique importante. Oui, vous avez les moyens de... Oui, voilà. Oui, alors, on voit les réactions, on dit oui, on peut couvrir cette verrière, mais cette verrière, il faut qu'elle soit rétractable, il faut que quand ça ouvert, rien ne reste, etc. Donc on a besoin d'un ingénieur, un acousticien, Oui, on a les moyens d'avoir les ingénieurs, les équipes techniques, et puis l'entreprise derrière pour pouvoir construire des choses comme ça. Oui, ces choses-là, on peut les faire. Mais après, voilà, on va la payer au plus juste prix. Ben oui. Mais le Ritz, en fait, il est tout seul, mais à la fois, il est propriétaire de la marque. Donc, il se doit à l'excellence. Déjà, on se partage le travail avec Valéria. Valéria fait la direction artistique. À la fois, je crois qu'on n'a pas une couleur de l'agence, parce que chaque projet, on essaie de trouver un ADN qui lui soit propre et ne pas recopier une espèce d'image atelier COS. Et moi, je me dois parce qu'on est quand même un assez gros cabinet, donc de trouver des affaires pour occuper tout le monde. Et après, c'est aussi un peu d'organisation, je pense que c'est la base. Donc on a déjà trois départements, un département de conseil, un département d'archi intérieur, un département d'architecture et patrimoine. Ce qui est intéressant, c'est que je peux faire travailler les gens ensemble et ça crée des synergies. Et c'est important parce que les disciplines doivent se mélanger. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est de travailler avec les bonnes personnes et avoir des bonnes équipes. Travailler avec des personnes qu'on aime bien, parce que le travail d'architecte, on ne compte pas les heures. Donc on a besoin de travailler dans un contexte agréable. Quand vous vous occupez d'un tel monument, certes ça nous occupait, on était à fond dedans, mais on se disait, il faut qu'on jouisse de ce moment. C'est une parenthèse professionnelle tellement extraordinaire qu'un jour on s'est dit, on regardait les photos de je ne sais plus trop qui étaient des ruines de Venise, et on se dit, mais tiens, pourquoi on trouvait ces images magnifiques, pourquoi on ne chercherait pas un photographe à qui on donne une carte blanche et qui nous retrace comme ça pendant la durée du chantier des images. On nous propose des noms et je ne sais pas, avec Grégoire, ça a de suite matché. On s'est dit, son travail sur la matière, tout ça, on s'est dit, à la fois c'est très loin du monde du luxe, mais là on n'est pas dans le monde du luxe, on est dans le monde des travaux. Et donc voilà, il est passé, au début il se perdait dans l'hôtel. Il y avait un peu quelques procédures, parce que bien évidemment c'est un chantier, il y a de la sécurité, etc. Mais finalement, ici est très bien fait. Et voilà, on était surpris quand on recevait les séries d'images, à chaque fois, c'était incroyable. Et puis je pense que c'est une autre manière, peut-être plus artistique ou différente tout simplement, de garder en mémoire, d'archiver, de garder une trace, avec un regard qui n'est pas forcément le nôtre. Nous, quand nous sommes dans les chantiers, nous sommes dans les quotidiens à résoudre des problèmes et redécouvrir le regard d'un photographe comme Grégoire de notre travail quotidien, ça nous ouvre aussi les yeux davantage sur pas mal de choses. Et surtout, ça nous fait très plaisir maintenant, 7 ans après, de pouvoir montrer ça aux autres et puis les redécouvrir. Parce que chaque fois qu'on revoit les photos, chaque fois on découvre de nouvelles choses. Des mains, des traces, de l'eau.
Et peut-être que ça pourrait aider aussi à d'autres architectes dans les futurs, dans 20 ans, qui vont faire comme nous, rénover encore les Ritz. Et bon là, ils pourraient aussi profiter de la carte blanche. On vient de finir, parce que c'est vrai que le Ritz, maintenant, c'est tellement loin que, même si on continue à travailler pour eux, puisque c'est, enfin pour moi, c'est ma famille, c'est eux qui m'ont appris ce métier, et j'ai toujours un pincement au cœur quand je rentre dans l'hôtel, l'odeur qui m'est familière. Enfin, là, on a fini l'hôtel du Palais à Biarritz, où là, on a eu la chance, justement, comme le disait Ballet, on a eu toutes les missions, c'est-à-dire qu'on a fait à la fois l'architecture et l'architecture d'intérieur, donc c'est encore plus abouti, et puis on a vraiment testé cette expérience que je trouve géniale. Là, on s'attaque à un bâtiment pas très loin d'ici, l'ancien ministère de la Guerre, pour en faire aussi, je pense, un très très bel hôtel. Et nous avons un chantier et en étude aussi la rénovation du siège historique de la Société Générale. C'est un très très beau bâtiment aussi, juste à côté de l'Opéra. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Et puis voilà, puis on part pas mal à l'export, parce que c'est vrai que on est quand même sur un domaine qui est assez pointu, qui est le résidentiel haut de gamme et les palaces, donc il n'y en a pas tant que ça en France. On en a déjà fait 3 avec Cheval Blanc, l'Hôtel du Palais et le Ritz. Donc on commence à beaucoup travailler à l'étranger. On a des projets en Polynésie française. Donc on a un Raffles à Bora Bora avec pareil une espèce de suite luxueuse sur 2 îlots qui appartenaient à Paul-Émile Victor. Et puis voilà, on n'aime pas trop parler des projets tant qu'ils sont pas tout à fait réalisés. On fera des cartes blanches, si vous voulez. Je pense, oui. En tous les cas, c'est vrai qu'on l'a pas fait depuis, mais très certainement là de revoir tout ça, de s'être replongé dedans, ça donne vraiment envie. Même si c'est beaucoup de travail, c'est vrai que le résultat c'est génial. Ok. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci d'avoir bien voulu nous répondre.